Salut YouTube, aujourd'hui je vous parle des Trois Mousquetaires, partie 1 et partie 2. Donc je vais déjà vous parler de la partie 1 tout de suite, je vous parlerai de la partie 2 demain quand j'aurai été voir le film au cinéma. Alors vous inquiétez pas, évidemment la partie 2 je vais la greffer à la partie 1, enfin en tout cas mes avis, pour que ça soit une seule et unique vidéo. Pourquoi j'ai fait comme ça? Pourquoi j'ai décidé de parler des deux? Bah déjà parce que j'avais pas vu le 1. Et le 1, si vous voulez, l'année dernière, quand je suis allé au cinéma voir Avatar 2, j'ai vu une bande-annonce qui m'a donné plutôt envie de voir donc les Trois Mousquetaires. Et si vous voulez, me disant qu'il allait avoir un film en deux parties. Mais qu'il faudrait que j'attende presque 6 à 8 mois entre ces deux parties-là. Donc, quitte à attendre, j'ai préféré ne pas voir le film en avril et attendre que sorte le second pour pouvoir me faire le premier avant. Comme ça, j'avais pas beaucoup à attendre. Et puis, en plus, du coup, ça fait comme si j'avais vu un seul et unique film. Donc, demain, quand j'irai au cinéma, je rentrerai, je vous ferai la suite de cette vidéo. En attendant, je vais déjà vous parler de la partie 1, les Trois Mousquetaires, donc sous-titré D'Artagnan. Donc le film est réalisé par Martin Bourboulon. Martin Bourboulon, vous l'avez déjà vu, vous avez déjà vu certaines de ses œuvres, entre autres Papa au moment 1 et 2, qui sont des comédies plutôt sympathiques. Et puis il a réalisé aussi un film donc sur la vie de Gustave Eiffel qui s'appelle Eiffel, hein, je vous le donne en mille. Il n'y avait pas à chercher bien loin. Donc ça va nous raconter quoi? D'Artagnan va quitter sa Gascogne pour se diriger à Paris pour devenir un mousquetaire. D'Artagnan, lui, il est joué par François Civil. Donc il va se diriger à Paris et bon, la nuit tombe, il s'arrête dans une auberge pour dormir, mais là il va être témoin d'un guet-apens, d'un carrosse. Donc il va porter secours aux gens, il va se battre et puis dans la bagarre, il va se prendre un coup de pistolet et il va tomber. Et les assaillants vont disparaître avec le carrosse. Et donc, il se réveille quand même le lendemain parce que finalement, la Bible qu'il avait sur le cœur a arrêté la balle et ce qui lui a permis de ne pas les céder et de continuer l'aventure parce que sinon le film était le plus court du monde. Du coup, il continue sa route vers Paris et donc il se dirige vers le QG des Mousquetaires pour pouvoir commencer sa formation. Là, on va le diriger de droite, de gauche pour pouvoir se présenter à un tel et une telle. Sur son chemin, il va regarder par la fenêtre et il va voir un des assaillants de la veille dans la rue. Donc il va vite essayer de courir pour le rattraper et sur sa route, il va renverser Athos. Athos qui est joué lui par Vincent Cassel, et donc qui va lui dire que c'est quelqu'un voilà, d'un peu impudent, il va lui dire qu'il est un petit peu quelqu'un qui n'a aucun respect, et donc il va lui faire, il va lui donner une correction, et donc il lui donne rendez-vous le lendemain à un endroit pour un duel. D'Artagnan accepte, bien évidemment, puisque c'est quelqu'un assez tignou, assez fier, donc il lui dit pas de problème, je serai demain à 11 h à tel endroit. Il continue sa course pour rattraper la personne qu'il avait vue par la fenêtre. Et là, il va renverser un autre des mousquetaires qui est Porthos. Donc lui, il est joué par Pio Marmaille. Et Pio Marmaille, Athos, enfin Porthos plutôt. Ah, il y a tous ces noms, c'est pas possible. Va lui aussi lui dire qu'il va essayer de le corriger. Il va lui donner rendez-vous à un autre endroit. Donc cette fois-ci à midi et plus 11 h pour un duel. Et voilà, donc il accepte aussi et il continue sa course. Et là, il va, dans sa course, croiser la route d'Aramis, lui joué par Romain Duris. Et bon, il va essayer de lui rendre service parce qu'il voit quelque chose par terre et il va essayer de lui redonner. Et du coup, il va le mettre dans la barre. Et rebelote, on lui lance un défi le lendemain à 13 h à un autre endroit. Il accepte une nouvelle fois et c'est là qu'il a fait donc la connaissance des Trois Mousquetaires. Donc du coup, il ne retrouvera pas la personne après qui il courait, puisque c'était un peu long et la personne n'était pas là pour l'attendre, mais il va faire quand même la connaissance d'une personne qui va vraiment lui taper dans l'œil, qui est Constance de Bonacieux, qui elle sera jouée par Lina Coudry, et donc va tomber sous son charme, et puis par la même occasion, il va... comment
Elle va lui proposer une chambre à l'auberge. Donc il va dire, bah pas de problème, je reste. Et puis du coup, voilà. Donc il a trouvé un logement. Le lendemain, il se dirige donc au lieu du duel. Et donc Athos a ramené ses copains, donc Aramis et Porthos, et il dit à D'Artagnan, il dit, j'avais besoin de témoins pour prouver que je vous ai bien corrigé. Et là, tous comprennent que bah, ils ont lancé un défi au même gars. Donc bon, il y a une situation assez rigolote. Euh, euh, il y a un petit peu des duels verbales entre les quatre et c'est plutôt sympa. Mais là, le duel ne va pas avoir lieu. Pourquoi? Parce que des hommes comment du cardinal de Richelieu va arriver et va leur faire un guet-apens. Donc ils vont se battre, il va y avoir une bataille épique et tout ça. Et donc ils vont tous se retrouver devant le roi. Pourquoi? Parce que finalement, ils ont abattu je ne sais plus combien de gardes du cardinal. Et puis ils se font un petit peu sermonner par le roi. Le roi, lui, il est joué par Louis Garrel. Alors, le roi, il est exceptionnel. Je trouve sa prestation vraiment superbe. Pourquoi? Parce qu'il va jouer le rôle de quelqu'un qui est tout en monocorde, mono-émotionnel, tout en faisant passer des émotions, en essayant de faire passer des émotions à chaque fois. Donc c'est un jeu plutôt bizarre, mais c'est plutôt sympathique à voir. Et du coup, le roi, je trouve que le roi, on le voit pas assez, mais il brille à l'écran chaque fois qu'il est là. Alors c'est pas comique non plus à se rouler par terre, mais c'est vraiment très plaisant de voir un petit peu comment joue Louis Garrel, donc qui joue le rôle de Louis XIII. Donc, l'aventure va les mener à plusieurs choses, puisque au final, le lendemain, encore une autre péripétie. Il va y avoir beaucoup de péripéties dans ce premier épisode. Athos va être accusé d'avoir tué une personne avec laquelle il a couché la veille, mais il ne se rappelle pas avoir couché avec. Et la personne est pourtant à ses côtés au réveil et elle a un couteau planté dans le cœur. Donc il est arrêté et il sera jugé à mort dans quelques jours. Donc le travail des trois mousquetaires va les amener à plusieurs choses et il va les amener donc à essayer de sauver leurs copains. Entre-temps, la reine qui a un amant, le duc de Buckingham, à qui elle va avoir donné ses ferrets, c'est-à-dire son collier, en souvenir, parce que c'est trop dangereux qu'ils continuent de se voir, donc elle lui dit « Je te donne le ferret, ça te fera un souvenir de ma part ». Se retrouve un peu piégé par le cardinal qui lui sait qu'elle a donné les ferrets, et donc le roi vient la voir et lui dit « Bon, dans quelques jours, on marie mon frère, je veux que vous mettiez ces ferrets. Si vous ne les mettez pas, je vous préviens, ça va très mal se passer. » Donc il va y avoir une course-poursuite pour récupérer les ferrets, pour sauver Athos. Ils vont courir dans tous les sens, c'est plutôt palpitant, ça va dans tous les sens, c'est plutôt vraiment, vraiment sympa. Alors, donc je m'arrête là, parce que je ne vais pas vous dévoiler le truc. Sachez que le final, ben, c'est un cliffhanger, donc c'est une fin à suspense. Donc pour nous dire, voilà, pour nous mettre en haleine, pour attendre la suite. Donc moi j'ai de la chance, puisque je verrai la suite dès demain. Alors, au niveau de la réalisation, c'est vraiment impeccable, il n'y a rien à dire. On voit des belles choses, alors des monuments, les costumes sont sublimes, les musiques sont vraiment très épiques. Franchement, c'est vraiment un très bon film. Quelques libertés ont été prises par rapport au scénario d'origine des Trois Mousquetaires. Alors, les Trois Mousquetaires, moi, personnellement, si vous voulez, quand j'étais gosse, je les ai connus à travers un petit dessin animé. Ça s'appelait D'Artagnan et les Trois Mousquetaires. Donc c'était un petit chien, et enfin c'était tous des animaux qui jouaient les rôles principaux, et donc c'était plutôt sympa. Par la suite, j'ai été un peu plus ado, et là j'ai connu les Trois Mousquetaires Charlot. Voilà, donc bon, qu'est-ce que je peux ajouter de plus? Finalement, je suis allé à l'école, j'ai été amené à lire les Trois Mousquetaires, donc c'était plutôt sympathique. Et dernièrement, j'ai vu les Trois Mousquetaires aussi en comédie musicale, plutôt sympathique. Donc voilà, pour la petite histoire concernant les Trois Mousquetaires et moi, j'ai été amené à la voir plusieurs fois. Alors je n'ai pas forcément vu les films des années 60, 70, voilà, les remakes américains, parce que pour moi, voilà, j'aurais préféré attendre donc ce qui vient de sortir, les Trois Mousquetaires version française. Et puis là, bah, ça m'a donné l'occasion de le regarder. Alors évidemment, je vous dis, il y a des libertés prises, mais c'est assez minime dans cet épisode. C'est plutôt sympa. Donc à voir ce film. Les seuls aussi bémols que j'ai, c'est les scènes de bataille. Les scènes de bataille à l'épée, c'est plutôt épique, mais
encore une fois, arrêtez avec vos caméras à l'épaule et puis essayez de filmer comme si vous y étiez. Ça, c'est imbuvable. Ça, je ne le supporte plus. Même les GoPro maintenant ont des stabilisateurs d'image. Donc arrêtez avec vos trucs, quoi. Parce qu'on le sait que c'est fait exprès, que ça gruille de partout là pour essayer de nous mettre dedans. Mais c'est à vomir. Moi, je préfère qu'on soit en plan large et qu'on voit les gens se battre plutôt que d'essayer de passer d'un mousquetaire à un autre. Non, ça c'est insupportable. Voilà. Donc moi je vous dis, un plutôt bon film. Hâte de voir la suite demain. Donc bah, écoutez, moi je vous donne rendez-vous dès demain pour vous parler de la suite des Trois Mousquetaires. Donc pour la partie 2, Milady. Salut. Eh ben salut YouTube. Donc on est le lendemain. Je viens de sortir du Cinoche et je viens de voir la partie 2 des Mousquetaires, donc sous-titrée cette fois-ci Milady. Donc pour ceux qui n'ont pas encore vu le film, ou qui n'ont même pas vu le premier, pour pouvoir un petit peu débuter le pitch de celui-ci, je vais être obligé de raconter des choses qui vont peut-être vous spoiler. Donc si vous n'avez pas vu le second, je vais pas spécialement spoiler parce que le démarrage du film, vous allez savoir comment se termine le premier. Mais si vous n'avez même pas vu le premier, je vous conseille de revenir plus tard. Donc, à vos risques et périls. Donc le film débute par quoi? Par un résumé de ce qui s'est passé dans le premier. Donc ça c'est plutôt bienvenu. Alors moi je l'ai vu que la veille, donc c'était tout frais, donc ça allait. Mais pour ceux qui l'ont vu par exemple en avril, je pense que là c'est quelque chose de bienvenu. Donc un bon point. C'était vraiment sympa. Ensuite le film redémarre à peu de choses près, là où on l'avait laissé. Donc Constance de Bonacieux a été kidnappée. D'Artagnan, lui, s'est fait assommer et il est emmené quelque part pour être interrogé. Donc il se réveille dans un cercueil, aux côtés d'un cadavre, sur une charrette, et on l'emmène quelque part. Là, il va réussir à se délivrer, à se libérer plutôt. Et puis, dans sa quête de recherche par rapport à Constance, il va croire que, parce qu'il y a une prisonnière, il entend dire qu'il y a une prisonnière, donc il va essayer de la délivrer, mais la grande surprise, c'est que il va tomber sur Milady, qui, on la croyait morte dans l'épisode précédent, puisqu'elle se jetait d'une falaise, mais enfin, c'était un peu éventé, parce que le sous-titre de cette partie 2, c'est quand même Milady, donc ça aurait été quand même dommage qu'on la revoie pas. Bref, donc ils vont être amenés à s'entraider pour s'échapper, et ils vont se barrer avec des lettres, qui pourraient mettre en mauvaise posture certaines personnes, parce qu'effectivement, le film aussi, le précédent, s'arrêtait sur quoi? Sur la guerre déclarée du roi à l'Angleterre et aux protestants, et donc ils allaient tous se diriger à La Rochelle pour se battre. Donc le film démarre là-dessus. D'Artagnan se retrouve dans une grotte avec Milady qui essaie de la séduire, qui essaie de le séduire, pardon. Et puis, si vous voulez, bon, c'est une scène un peu bizarre parce que D'Artagnan, on le voit quand même vachement accroché à Constance. Et puis là, il est à deux doigts de craquer. Donc, écoutez, peut-être n'est-il que séduit par Constance jusqu'à présent, peut-être pas encore amoureux. Enfin, la scène avec Milady est assez bizarre. Bref. Milady va s'échapper, D'Artagnan va rejoindre tout un tas de ses copains donc en direction de La Rochelle. Il va être rejoint donc par Athos, Porthos et Aramis. Ils vont faire des missions assez... ils vont déjà faire une mission d'infiltration, mais avant ça, Milady va le rejoindre encore une fois, et donc là, ils vont carrément... Allez, presque couchés ensemble. Là, cette fois-ci, c'est vraiment chaud. Ils sont presque nus. Et puis, D'Artagnan va découvrir quelque chose sur Milady, qui, vexé de cette découverte, va s'enfuir et le laisser là, comme un imbécile, sur le lit. Bon, bref. Donc, le lendemain, comme je vous dis, ils sont réquisitionnés pour faire une mission d'infiltration. Ils se dirigent donc au fort plutôt. Et puis, donc, ils vont mener un assaut, en toute discrétion, mais ils vont tomber dans un piège. Bon, c'est pas grave, la mission va quand même se dérouler, vous allez voir ce qui se passe et il y aura toute une histoire là-dessus. Alors, après, si vous voulez, je vais pas rentrer trop dans les détails pour ne pas vous gâcher, je vais vous laisser aller voir le film. Je vais quand même parler de certaines choses. Hier, je vous ai dit que dans la première partie, il y avait certaines libertés. Par exemple, dans la première partie, il y a
Un exemple, hein, c'est un exemple tout bête, mais il y en a plein. Hein. Mais par contre, Porthos, on le dit bisexuel. C'est pas spécialement dérangeant, puisque Porthos, dans le roman, est assez décrit comme quelqu'un qui est touche à tout et qui aime bien profiter de la bonne chair. Voilà, donc finalement, ça n'apporte rien au personnage, mais ça n'enlève rien au personnage non plus. Donc au final, c'est des petits ajouts qui ne servent pas à grand chose, mais qui ne dénaturent pas les trucs. Il y en a plein comme ça dans le truc. Dans le premier, les grandes lignes sont respectées. Là, par contre, les grandes lignes seront respectées, mais on va faire en sorte de scénariser les choses de manière différente. Et du coup, c'est ça qui m'a un peu gêné. Pourquoi? Parce que finalement, ben, de scène en bataille en scène en bataille, là, on va être content parce que voilà, il y a de l'action. C'est toujours aussi filmé à la parkinsonienne. C'est un peu chiant. Voilà, moi, je n'aime pas du tout cette façon de filmer depuis des années. La seule œuvre dans laquelle j'aimais bien à l'époque, c'était 24 heures chrono, parce que voilà, ça pétait, mais c'était surtout quand on poursuivait le personnage dans la rue. Après, quand ça se bat, c'est insupportable. Je trouve que c'est vraiment insupportable. Bref, donc, euh, mais il va y avoir aussi des raccourcis. Il y a des moments où il y a des choses qui seront expliquées. On vous dit, bah, c'est comme si, c'est comme ça. Et puis, même en ayant vu le film la veille, il y a des choses, je me suis dit, mais d'où ça tombe cette affaire? D'où ça tombe? Effectivement, juste avant de faire la vidéo, je me suis renseigné, voilà, je suis retourné voir sur Internet pour me dire, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Effectivement, oui, il y a des choses qui se passent dans le premier, mais qui m'étaient complètement... C'est tellement furtif dans le film que ben, ça m'est sorti de la tête. Bon, donc, c'est comme ça. Et puis, il y a aussi, si vous voulez, donc là, spoil, hein, spoil, pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais si vous connaissez l'œuvre, voilà, si vous connaissez Les Trois Mousquetaires, le roman, vous savez comment ça va se passer. À la fin, il y a Constance de Bonacieux qui meurt, aussi bien dans le roman que dans le film. Sauf que ça ne va pas être amené de la même manière. Pourquoi? Parce que Milady va être faite prisonnière par le duc de Buckingham dans le film, et donc elle va se retrouver en prison. Constance de Bonacieux la connaît, puisque par l'intermédiaire, enfin vous verrez, par l'intermédiaire de Richelieu, ben, bon, il va y avoir toute une affaire là-dessus, bon, bref. Donc ils se connaissent. Et là, elle va essayer, comme elle lui avait sauvé la vie par le passé, elle va essayer de la faire s'échapper. Et par l'intermédiaire d'un quiproquo, ben, Milady s'en va, les gardes viennent la choper, mais croyant que c'est elle, et en fait, ce sera Constance qu'on va aller pendre. Donc finalement, Constance meurt, mais c'est pas nécessairement du fait de Milady. Et quand D'Artagnan va arriver, eh ben, il va vouloir se venger absolument de Milady, et comme si elle l'avait tué de ses propres mains. Alors que dans le roman, eh ben, c'est vraiment Milady qui la tue. Donc la rage de D'Artagnan est d'autant plus logique qu'elle l'a vraiment tué. Là, si vous voulez, c'est un quiproquo. L'autre, elle a voulu faire bien, Constance a voulu faire bien, en essayant de la sauver, elle s'est dit, bon, bah, quand ils vont venir me chercher, ils vont me reconnaître, sauf que personne ne l'a reconnue. Et finalement, elle finit à se faire pendre. Bon. Donc, il y a des choses comme ça, voilà. Et alors, le gros coup de gueule, là, ça me gonfle littéralement. Je vais m'arrêter là pour pas parler d'une partie de mon anatomie, mais ça me les gonfle quelque chose de bien. On arrive à la fin du film. Alors, on va dire que 95% du film, 99% du film est résolu. Mais on arrive à la fin du film, et là, bah, si j'avais su, je n'aurais pas vu ni la partie 1 ni la partie 2, et j'aurais attendu. Parce qu'il y aura vraisemblablement une partie 3. Et cette partie 3 qu'on ne m'a pas annoncée. Pourquoi? Parce qu'il va se passer un truc à la toute fin. Et là, il n'y a pas à tortiller, c'est un cliffhanger. Imaginez-vous, à l'époque, allez voir Star Wars, Un Nouvel Espoir, et on vous dit, bah, il y aura Star Wars, Un Nouvel Espoir et l'Empire contre-attaque. Donc, 2 films, on va vous raconter un truc. Et arrivé à la fin de l'Empire contre-attaque, vous allez découvrir la fin telle qu'on la connaît. Et là, bah vous vous dites, c'est pas possible, ça se conclut comme ça. Donc, forcément, il y aura une suite. Effectivement, voilà. Et là, bah, ça se finit un peu de la même manière. Il se passe des trucs. On a l'impression qu'il va y avoir une résolution. Et dans la dernière scène, eh ben, il va se passer quelque chose. Et ben voilà, on se dit, évidemment, il y aura une suite. Alors, évidemment, il y a une suite au roman. Il y en a deux romans qui font suite. 20 ans après, je crois, le roman, et l'autre, je sais plus, c'est le duc de je ne sais plus le nom, mais donc voilà, évidemment. Mais si vous voulez, là, on me présentait une œuvre comme si elle allait être en 2 parties, donc je m'attendais à un début. Évidemment, pas forcément une fin à la fin de la première partie, mais au moins à une fin, à la fin de la deuxième partie, chose que je n'ai pas eue. Et donc là, je l'ai vraiment mauvaise. Donc quand c'est comme ça,
Bon, il faut arrêter. Donc, je me suis renseigné aussi sur Internet, et effectivement, donc l'année prochaine, au mois de décembre, va sortir Le Comte de Monte Cristo, donc toujours d'Alexandre Dumas, et vraisemblablement, c'est en pourparlers et c'est en bonne voie, il y aura effectivement une suite aux Trois Mousquetaires, donc probablement pour décembre 2025. C'est en ce moment en pourparlers et c'est en bonne voie, et donc du coup, il y aura certainement une partie 3 à ces Trois Mousquetaires. Mais, si vous voulez, j'ai eu l'impression quand même qu'on m'a mis une petite carotte, et puis je n'aime pas spécialement ça. Donc, à voir. À voir. Si vous, ça vous a pas dérangé, si jamais vous êtes allé le voir. Sinon, moi, personnellement, ça m'a vraiment gonflé. Je suis sorti du cinéma, j'étais colère. Enfin, colère. J'exagère, mais je veux dire, franchement, ça me gonfle. Ça me gonfle. Ne m'annoncez pas deux parties s'il y en aura trois, ou s'il y en aura quatre, ou s'il y en aura je ne sais combien. Donc, j'irai voir la suite, bien évidemment, puisque c'est des films super bien réalisés. Alors, j'ai préféré le premier au second, qui est quand même beaucoup plus fouillis, brouillon, qui est tout aussi bien réalisé, tout aussi... on s'emmerde pas, si vous voulez, mais c'est beaucoup moins bien écrit, je trouve. Alors, peut-être que c'est dû aux prises de liberté beaucoup plus nombreuses, et à chaque fois qu'on va prendre une liberté, faut pouvoir raccrocher les wagons. Donc, du coup, scénaristiquement, il faut qu'ils essayent à chaque fois de raccrocher les wagons. Donc, effectivement, peut-être que c'est pour ça que ça paraît beaucoup plus brouillon que le premier. Le premier est vraiment impeccable. Enfin, j'ai trouvé impeccable, je vous dis, mis à part les scènes de bagarre. Sinon c'est impeccable. Mais là, oui, c'est beaucoup plus brouillon, beaucoup plus fouillis. On arrive à des moments où on nous dit, tiens, il y a ça. Je vous dis, par exemple, quand Constance s'aperçoit que Milady est à Buckingham, à la toute fin, ils se connaissent. Moi, je me rappelais pas qu'ils s'étaient rencontrés, et pourtant j'ai vu le film la veille. Hein. Hier, j'ai vu le film, le premier. Hein. Je me rappelle pas. Donc voilà. Donc, mais effectivement, ça arrive. Donc, il faudra peut-être que je me refasse le premier et le deuxième à la suite chez moi. Donc voilà. Vous voyez quand même, il s'est même pas passé 24 heures. Hier, je l'ai regardé, il était 21h, donc 2 heures, ça fait 23 heures. Et là, je suis allé au cinéma à 14 heures. Donc il est 15 heures, ça fait pas, j'ai pas fait 24 heures voilà, j'ai pas fait 24 heures de trucs, de visionnage. Donc en moins de 24 heures, il y a des choses qui vont tellement vite dans cette deuxième partie que ça m'est sorti de la tête. Bref, en tout cas, donc deux bons films. Le deuxième beaucoup plus brouillon, le deuxième un peu plus la carotte à la fin, le deuxième un peu plus si vous voulez, prise de liberté. Il y a même des choses qu'on nous a pondues dedans qui auraient mérité d'être virées et puis qu'on s'attarde sur d'autres. Je pense par exemple à la sous-intrigue avec Porthos et Aramis. Aramis, il a une sœur et donc elle est enceinte et donc il va aller chercher qui a mis sa sœur enceinte. Enfin bon bref, tout ça, ça dure 5 à 10 minutes dans le film dont on se contrefout, qui ne fait pas avancer le truc, c'est juste pour donner un peu de temps à l'écran aux deux acteurs, mais ça ne fait pas avancer du tout l'histoire principale et du coup on ne va pas s'attarder, on va s'attarder là-dessus, mais on va pas s'attarder sur d'autres choses qui auraient peut-être été plus importantes de nous montrer. Donc, c'est pas imbuvable, mais il faut s'accrocher, quoi. C'est-à-dire que, voilà, faut pas cligner des yeux trop longtemps pour ne pas trop louper les choses. Voilà, donc, bon, écoutez, c'est quand même des belles productions, ça vaut quand même le coup d'être vu, donc je vous les conseille, vraiment fortement. Mais sachez que, voilà, donc, petite carotte à la fin. La petite carotte. Bon, je vais pas m'étaler pendant 1000 ans, hein, voilà. Donc, écoutez, c'est tout ce que je peux vous dire sur ces Trois Mousquetaires, donc partie 1 et partie 2. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à sonner la cloche pour vous abonner et voir la suite de mes aventures, parce que comme à la fin de ce second film, les aventures continuent pour moi aussi. Donc, je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo. Salut!